Crispation politique avec la libération de 700 prisonniers politiques et autres détenus d'opinion, la tournée européenne de Martin Fayulu, le gouvernement de la République. Tous les Congolais attendent le nom du Premier ministre. Autant de sujets que nous allons aborder ce soir dans ces magazines Entretien. Et notre invité s'appelle Baza Pembe. Il est un ancien de la dynamique Lamuka. Aujourd'hui, il contrôle une plateforme que l'on appelle la dynamique. Le changement, c'est maintenant. Vous pensez vraiment que le changement, c'est maintenant? Bonsoir, Monsieur Baza. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous vivons déjà les changements. Qu'est-ce qui a changé au Congo? Nous vivons déjà les changements par les actions du chef de l'État en place. Il avait promis pour les détenus politiques, vous l'avez bien souligné. Je pense que dès ce soir ici, certains seront déjà dehors. Il avait promis pour les retours de certains exilés. Nous avons vu déjà certains exilés déjà en République démocratique du Congo. Je prends l'exemple de Paul Ntsapou. Et nous avons vu aussi l'histoire ici de Moïse Katumbi Tchapo qui a fait reçu obtenir son passeport. le passeport. Mais donc, qui attend que les conditions sécuritaires soient réunies pour qu'il revienne? Je pense que ce sont des manœuvres politiques. Moi, selon nous, dans la dynamique que nous considérons que les conditions sont déjà valables, Moïse peut retourner déjà au pays. Il n'y a rien qui l'empêche pour qu'il regagne son pays, qu'il vienne exercer ses activités à un homme libre dans son pays qu'il a souhaité. Vous n'avez pas peur, vous qui pensez que Félix est meilleur, vous n'avez pas peur de Moïse Katumbi? Avoir peur Son de Moïse... retour au Congo, on sait déjà comment vous aurez du mal, la police aura du mal à maîtriser Lubumbashi. Si c'est Kinshasa, on sait que Moïse Katumbi est capable de battre n'importe qui dans son coin du pays. Je ne pense pas. Nous avons vu avec les retours de Fayulu, personne ne l'a inquiété. Il est venu à un homme libre, il a sillonné la ville et il est allé jusqu'à chez lui à la maison. Et nous avons vu les rapports que la police a établis qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'inquiétude. Moïse aussi ne doit pas s'inquiéter. Et il peut regagner déjà le pays pour venir faire ses activités coordonnées ensemble où il est l'autorité morale. Nous ne trouvons pas d'inconvénient, on n'a pas d'inquiétude et surtout que le président souhaitait que tout ce monde-là regagne le pays pour que nous gérons tous les pays ensemble. Gérer les pays ensemble, vous voulez revenir au système Kabila où à chaque fois, pour ne pas avoir un pouvoir qui est contesté, c'est un gouvernement de consensus, un gouvernement qui implique l'opposition et tout le monde. C'est ce que vous voulez avoir absolument? Le système Kabila, c'est trop fort parce que c'est un système que tout le monde a décrié. Mais il a géré quand même le pays à un moment comme ça. Oui, il a géré, mais avec tout le monde. Nous avons un bilan. Aujourd'hui, nous connaissons le bilan de Kabila. Personne, Kabila, même un ministre de Kabila ne peut pas prétendre avoir bien fait. Nous avons toujours condamné. Nous avons vu les autres faire des remises et reprises qui n'ont même pas fait part à la population de ce qu'ils ont trouvé, de ce qu'ils ont laissé. Ils ont aujourd'hui une gestion chaotique, opaque. Donc, Kabila, le système Kabila ne peut pas être un système modèle. Félix a ses innovations, il a sa façon de gérer, que nous sommes en train de saluer. Même il y a certains ministres de Kabila qui sont aujourd'hui en train de saluer la façon que Félix est en train de diriger. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel avec Félix Tshisekedi? D'exceptionnel avec Félix Cette Tshisekedi. gestion exceptionnelle, il n'y a que vous, les politiques, qui en parlez, mais nous, de le côté population, on ne voit rien. D'exception avec Tshisekedi, monsieur le journaliste, vous vivez dans cette ville de Kinshasa, capitale des institutions. Vous avez vu le président de la République a lancé certains travaux. Aujourd'hui, nous voyons les travaux s'effectuer comme il avait voulu et lui-même descendre sur le terrain pour voir si réellement cela s'effectue comme c'était convenu. Donc, moi, je vois déjà par les actions, je vois un vent nouveau avec Félix Tshisekedi, dont les Congolais peuvent être patients, et voir concrétiser, voir les actions du président de la République qui vont se concrétiser à bientôt là et ces actions sont visibles sur le terrain. Donc personne ne peut ignorer. Aujourd'hui, nous sentons vraiment un bon vent avec le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il y avait aussi les 5 chantiers. Les gens ont vu le boulevard Lumumba s'est transformé, le boulevard du 30 juin. Il y a des années où pour aller même en Banzangou, il fallait faire une journée. Maintenant, on relie Banzangou en moins de 2 heures. Tout ça, on ne va pas dire que c'est Kabila, c'est Félix qui amène un changement parce que c'est un opposant qui est au pouvoir? Nous ne pouvons pas condamner Kabila en tout. Il y a certaines actions que Kabila a posées sur le terrain,
Mais dans 18 ans qu'il a géré, il devait changer quand même la République démocratique du Congo. Mais nous n'avons pas vu Mais cela. dans les 18 ans, il y a aussi le pouvoir avec vous, l'opposition. L'opposition a été avec Kabila pendant les 18 ans. Les 1+4, il y avait l'opposition. Et dernièrement encore avec Sami Badibanga, un dissident de l'UDPS, Bruno Tshibala, qui est encore Premier ministre. Écoutez, l'opposition, en 18 ans, a géré aussi avec Kabila. Vous les appelez des dissidents. Ils étaient là que pour satisfaire les appétits, leurs partis politiques. Vous direz ça de Bruno Tshibala aujourd'hui? Tshibala... Même Feu Tshisekedi ne dirait pas ça. Tshibala, je ne peux pas le prendre comme un modèle pour la République démocratique du Congo. S'il était modèle, il n'allait pas trahir l'IDPS parce qu'il était parmi les garçons aimés par Feu Etienne Tshisekedi, à qui nous saluons, comment je peux dire, la mémoire, nous saluons sa mémoire. Mais Tshibala n'allait pas trahir, il n'allait pas trahir. Ce qu'il a fait, c'était pour satisfaire ses appétits, pour ses besoins, parce qu'il avait une mission. N'oublions pas que qu'est-ce que Tshibala avait Fayou une nous mission. dira de Bazin Pembe, qui était avec lui aujourd'hui? Bazin Pembe et sa dynamique rejoignent le camp Tshisekedi. Bazin Pembe aujourd'hui fait l'éloge des bienfaits de Tshisekedi, alors que tu as abandonné ton ami Fayoulou. Mais on dirait ça de vous aussi, Maître Bazin. Non, messieurs les journalistes, on doit faire la part des choses. Allons-y, faisons la part des choses. Nous étions tous au rassemblement. Nous avions un leader qui était président Félix Tshisekedi. Après les rassemblements, nous sommes arrivés, nous avons combattu pour les élections. On a compris qu'il fallait, le peuple nous demander d'avoir un leader pour avoir un candidat commun de l'opposition. Mais hélas, cela n'est pas arrivé. Il y a eu des divisions au milieu de nous. Nous sommes allés en Genève. Ce qui est arrivé aujourd'hui, ça appartient déjà au passé. Avant cela, nous disions à Martin Fayoulou, et lui-même était au courant, il était même au parfait, il est parmi les gens qui souhaitaient voir le président Félix diriger ce pays. Mais nous n'avons pas compris à un seul instant. À la minute, il a changé de position avec cette histoire de Genève. Mais aujourd'hui, nous devons tourner la page. On doit tourner la page. Pourquoi? Nous avons aujourd'hui les élections, on a eu les élections. Nous avons un président élu. Et que l'alternance étant souhaitée par les Congolais, cette alternance est arrivée aujourd'hui au sommet de l'État par le biais du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est un acteur majeur de l'opposition. Monsieur Bazin, pourquoi vous voulez clore les débats des élections? Qu'est-ce qui vous fait peur dans ces élections qui se sont déroulées en décembre? Nous n'avons pas peur des élections. Vous vous cantonnez aux résultats alors que Fayoulou, jusqu'aujourd'hui, parle de la vérité des urnes que nous n'avons pas encore connue. Non, mais si vous suivez l'actualité, je l'ai suivi en Bruxelles. Il était devant la presse, il a dit aujourd'hui on doit oublier les recomptages de voix, on doit continuer avec la vérité des urnes. C'est absurde. Vous ne pouvez pas abandonner le comptage des voix parce que dans la requête de Fayoulou... Il sait que la CENI est derrière Tshisekedi. Dans la requête de Fayoulou, Fayoulou demandait à la Cour le recomptage des voix. Mais comment vous pouvez abandonner... Moi, je le comprends. La partie Cour constitutionnelle est passée. C'est là où il a demandé le recomptage de voix. Oui. Aujourd'hui, il ne peut plus recompter. Même s'il demandait à la CENI ne fera jamais cet exercice. Mais lui, il demande la vérité des urnes. L'institution habilitée pour proclamer les vainqueurs, c'était la CENI. La CENI a annoncé que c'était Félix Tshisekedi. La CENI a pris ses résultats, il a envoyé à la Cour constitutionnelle et la Cour a confirmé Félix Tshisekedi. Si Fayoulou doit ignorer aujourd'hui la CENI, s'il doit ignorer les institutions du pays, la Cour constitutionnelle, donc là, il ne sait pas ce qu'il est en train de poursuivre. Mais Etienne Tshisekedi a aussi ignoré le président Kabila. Etienne Tshisekedi a ignoré la Cour constitutionnelle de l'époque, la Cour suprême de justice. Aujourd'hui, laissez Fayoulou aussi tenter cette aventure. Non, faisons la part des choses. Etienne Tshisekedi n'a pas saisi la Cour suprême, l'État qui faisait office de la Cour constitutionnelle. C'était Kamere qui avait saisi cette Cour suprême qui faisait office de la Cour suprême. Etienne Tshisekedi a prêté serment chez lui à la maison où il réclamait l'impérium. Si Fayoulou cherchait à amplifier la crise, il allait faire cela. Mais lui a accepté de saisir la Cour comme étant un légaliste. Mais la Cour a tranché. Pourquoi Fayoulou doit demeurer dans cette aventure de réclamer la vérité des urnes? Nous l'avons vu ici dans ces tournois qui n'ont rien produit. Il est revenu, il est allé en Europe. Des tournois populaires quand même. C'est populaire selon lui. Non, il était libre. Il était libre, il a fait, il est revenu au pays. Nous avons vu les images. Il est revenu au pays, ça a changé quoi? Ça n'a pas changé la donne au pays. Donc Tshisekedi
reste le président de Fayoulou, il reste le président du peuple congolais et il ne doit pas aujourd'hui ignorer Tshisekedi. S'il a en train de faire, peut-être il a en train de tenter la chance, mais je conseillerais à Fayoulou de revenir au pays, venir installer son parti, que s'aventurer là en Europe. Idéologiquement, qu'est-ce qui vous a séparé de Fayoulou? Moi, je voudrais vraiment en savoir plus. Qu'est-ce qui vous a séparé de Fayoulou? Messieurs les journalistes, nous cherchons l'alternance au pays. Et cette alternance, c'était dans le fait qu'il faut chasser Kabila du pouvoir, qu'un opposant aujourd'hui vienne au pouvoir. Mais que Kabila est parti avec son système et que nous avons aujourd'hui un président de l'opposition. Pourquoi ne pas soutenir l'idée? Donc si Fayoulou avait remporté les élections, aujourd'hui, la dynamique, le changement, c'est pour maintenant serrer avec Fayoulou. Nous serrons avec Fayoulou. C'est pas un combat d'opportunistes? Non, ce n'est pas un combat d'opportunistes parce que nous cherchons l'alternance, nous avons l'alternance et que nous avons un opposant à la tête du pays. Pourquoi il demeurait encore dans l'opposition? Vous savez, je vais vous dire une chose, je ne suis pas de l'IDPS. Faire l'opposition en République démocratique du Congo contre l'IDPS, c'est un peu difficile. Ah! Pourquoi? Là, on a peur de l'autre. C'est pourquoi je vais vous expliquer. L'IDPS, c'est un parti mieux implanté en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, moi, je suis en train de saluer les combattants de l'IDPS. Ils sont au pouvoir, c'est comme s'ils ne sont pas au pouvoir. Vous constatez que les cellules de l'IDPS, communément appelées, comment on appelle? Parlement debout. Les parlements debout. Ces gens-là remplissent ces parlements debout chaque matin. Moi, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'ils sont en train de chercher le pouvoir alors qu'ils sont au pouvoir? Ils ne sont pas les seuls. Moi, je vois aussi les Palous le faire. Non, Palou. Je salue quand même la mémoire du patriarche Antoine Gizenga. Oui, le combattant. Palou a aussi son parlement debout, dans presque toutes les rues. Non, mais vous ne pouvez pas comparer Palou, le parlement debout de Palou et le parlement debout de l'IDPS. Les jeunes de l'IDPS sont nombreux. Bon, vous allez trouver je ne vais pas dans les chiffres de toutes les façons. Nous allons nous perdre là-dessus. Je reviens à cette décrispation politique. Firmer Yangambi, qui a été condamné, aujourd'hui, il va retrouver sa liberté, c'est la grâce présidentielle. Tout comme Franck Diongo, qui avait tabassé, à l'époque, 3 gardes républicains, 3 militaires de la garde républicaine. Cette même garde républicaine qui est aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, je vois socialement, ça pourrait lui créer des problèmes. Ça ne peut pas créer des problèmes. La garde, tu as frappé la garde du chef de l'État et qui... Ils sont au service de la nation, ils sont au service des peuples congolais. Laissez-moi d'abord remercier le chef de l'État pour cet acte. Il a promis, il a fait. Aujourd'hui, Franck Diongo doit retrouver sa liberté, Firmer Yangambi et 700 autres Congolais arrêtés vont retrouver la liberté. Et j'ai suivi le directeur du cabinet du chef de l'État qui a même demandé à certaines familles qui ont eu à voir leurs enfants être arrêtés à partir de 2016 jusqu'en 2019. Ils peuvent aller à la présidence, se plaindre, donner les noms et ils vont retrouver leur liberté. Donc, il faut encourager l'acte. Mais dire que Franck Diongo avait tabassé, c'est fort. Je vais vous rappeler une chose. Moi, j'étais dans cette audience-là. Je n'ai pas assisté Franck Diongo, mais j'ai participé à cette audience-là. Je n'ai pas vu ces militaires-là donner des témoignages forts. Mais j'ai compris que c'était un truc, je n'ai pas appelé un truc maquillé pour les besoins de la cause, pour amener Franck Diongo à la prison. Parce quand il s'agit d'un opposant, il gênait le pouvoir en place. Quand il s'agit d'un opposant, il n'y a pas d'infraction. Non, l'infraction... Les opposants ne commettent jamais d'infraction. L'infraction reste... Ils sont sains. Mais on les envoie toujours en prison. L'infraction reste infraction lorsqu'il y a certains éléments des droits qui reviennent là à l'intérieur. Mais lorsque nous avons suivi les dossiers Franck Diongo à la Cour de cassation, nous avons compris que ces gens-là avaient du mal. Même les parquets avaient du mal de ressortir certains éléments attestant que Franck Diongo était responsable. Il avait tabassé ces gens-là. On pourrait dire que la justice n'était pas correcte à l'époque. C'était un truc monté pour étouffer Franck Diongo à ne pas revendiquer. Parce que vous allez vous rappeler avec moi que ce temps-là, Franck Diongo avait un peu la popularité. Il essayait de réveiller la population par rapport à certaines choses que le régime Kabila a posées en place. Donc, dire qu'il avait tabassé, c'est trop fort. Mais aujourd'hui, nous saluons encore la décision du président de la République parce que Franck Diongo va retrouver sa liberté et il va revenir encore sur ses actions politiques parce que c'est un opposant majeur, on ne doit pas l'ignorer. Donc vous attendez, vous avez libéré un opposant peut-être contre votre propre pouvoir?
Non, Franck Diongo, je ne pense pas que Franck Diongo viendra faire l'opposition contre Félix Tshisekedi parce qu'ils ont combattu ensemble. Et en temps depuis que Félix est au pouvoir, je n'ai pas entendu MLP de Franck Diongo faire des déclarations contre les pouvoirs en place. Donc je ne pense pas qu'ils viendront communier ensemble pour faire avancer cette république. Et bon, vous serez des monopiniateurs que Franck Diongo a toujours parlé pour ce peuple et que Félix fait de son pouvoir un pouvoir du peuple. Donc tout ce qu'il fait, il se réfère toujours à ce peuple. Donc je ne pense pas que Franck Diongo viendra s'opposer à Félix Tshisekedi aujourd'hui. Je ne pense pas. 5 ans après son emprisonnement, parce qu'il réclamait l'impérium pour Étienne Tshisekedi, aujourd'hui, Diomi Nongala va retrouver Tshisekedi fils avec cet impérium. Alors que dans la société, on sait qu'on a condamné Diomi Nongala, Eugène, pour viol des mineurs. Et apprendre qu'il va bénéficier d'une liberté conditionnelle, ça ne froisse pas un peu la morale? Ça ne doit pas froisser. Je dois vous rappeler qu'il y a ce que nous appelons des mesures d'atténuation et les mesures de clémence et les mesures de réhabilitation. Eugène Diomi Nongala revient dans une certaine mesure. Donc, il doit retrouver sa liberté à partir de ce que nous appelons libération conditionnelle. Oui. Par la libération conditionnelle. Si Diomi ne s'est pas retrouvé dans le cas de la grâce présidentielle, il s'est retrouvé dans le cas de libération conditionnelle, on doit comprendre. La libération conditionnelle, elle est différente de la grâce présidentielle, oui. Elle est différente de l'amnistie, elle est différente de la réhabilitation. Diomi retrouve sa liberté par la libération conditionnelle. Pourquoi? Parce qu'il a été condamné. Il a été condamné pour un fait de viol. Vous savez, la loi est large quant à ça. On ne peut pas retrouver la liberté, on ne peut pas donner une mesure de grâce à celui qui on a condamné pour les infractions de sang, association de malfaiteurs, violence et viol. Ces personnes-là ne peuvent jamais retrouver la liberté par une mesure que nous appelons la mesure de grâce présidentielle. C'est pourquoi le président de la République, étant légaliste, a raisonné que Diomi Nongala puisse retrouver sa liberté à partir de ce que nous appelons liberté conditionnelle. Donc la liberté conditionnelle, c'est une mesure de clémence, une mesure d'atténuation qui on peut retrouver par un rapport. Les directeurs de la prison et même les surveillants de la prison font rapport, même les médecins de la prison, ils font rapport au ministre de la Justice. Parce que les directeurs de la prison ne dépendent directement du ministère de la Justice. Ils font rapport à ce ministre de la Justice que nous avons évalué les comportements de Diomi. C'est ce qu'on appelle la bonne conduite. Oui, la bonne conduite. Nous avons évalué, nous l'avons vu que c'est un monsieur qui s'est comporté et il a fait presque l'écart de sa peine, donc il peut retrouver ces mesures-là. C'est pourquoi lorsque vous avez entendu les directeurs de la prison, du cabas du président de la République dire que non, le président c'est un légaliste, il a voulu respecter la loi, que Diomi puisse retrouver sa liberté à partir de la libération conditionnelle. Donc le président a compris qu'il y avait un problème, il y avait un fait de droit, il fallait que Diomi puisse retrouver sa liberté à partir de cette mesure-là. Donc moi je salue cette décision-là et ce qui prouve à suffisance que le président est entouré des juristes. Mais que dire alors, maître, que dire de tous ces violeurs condamnés qui ont peut-être purgé les 1/4 de leur peine et qui ont une bonne conduite aujourd'hui? On peut dire on les a oubliés et on ne voit Diomi parce que Diomi a combattu avec Félix. Les oublier, c'est trop fort, mais on doit comprendre aussi que Diomi, c'est parmi les acteurs majeurs de ces pays. Et on ne doit pas aussi oublier que Diomi avait déjà une décision ordonnant sa libération des conseils, je ne sais pas si c'est des droits de l'homme, quelque chose comme ça. Et donc, le président s'est appuyé sur tous ces éléments-là pour que Diomi puisse retrouver sa liberté. Donc, les autres détenus qui sont aujourd'hui en prison, qui ont été condamnés du fait des viols, ils ne doivent pas se sentir oubliés. Donc, ils doivent attendre. Et surtout que le président a promis que cela doit être continuel. Peut-être ces gens-là peuvent aussi retrouver leur liberté à partir de certaines mesures que le président de la République doit prendre dans les jours à venir. Je vous prends au mot, vous avez dit chasser Kabila, ce qui n'est pas très correct puisque le FCC a démontré sa force. Du point de vue parlementaire, l'actualité nous enseigne encore au niveau des assemblées, des bureaux des assemblées provinciales, c'est le FCC. Mais comment vous avez chassé Kabila
seulement la tête du pays parce que Ramazani n'a pas remporté les élections. Et sur les tous autres aspects, le peuple a fait confiance aux amis de Kabila. Dans cette question-là, il faut condamner, on doit tous condamner le peuple congolais. Ils ont fait confiance. Comment ça? Ils ont fait confiance. Ce peuple qui vous a donné Félix président et vous le condamnez Condamné dans ensuite? le sens que le peuple congolais a souhaité voter à la tête du pays un président, le président Félix, mais en oubliant que le président Félix avait une plateforme qui était cash et il avait ses députés. Le peuple a voté à la présidence, président Félix Tshisekedi, mais il a oublié à voter ses députés pour lui donner une majorité parlementaire. Donc moi, je ne trouve pas là un problème. C'est une erreur qui est arrivée. Une erreur ou le choix du peuple? Et c'est bon, si je parle de l'erreur... Erreur, choix. Moi, je pense que c'est un choix du peuple. Bon, le choix du peuple, oui, je peux concéder à ces termes, mais le peuple doit comprendre que lorsque nous votons à l'avenir le président de la République, on doit voter aussi sa majorité, on doit voter aussi ses députés pour que le président se retrouve conforté par rapport à... Est-ce que ça ne signifie pas quelque part, Maître Bazin, que Félix Tshisekedi, tous les amis des Cash n'ont fait que préparer l'élection présidentielle, ils avaient oublié les restes? Pour dire que c'était quand même des novices qui ne savaient pas qu'on prépare toutes les élections en même temps. Préparer les élections uniquement présidentielles, non, parce qu'aujourd'hui, Cash a des députés, oui. IDPS a des députés, INS a des députés, même les alliés de l'IDPS et Cash ont des députés. Donc moi, je trouve que non, FCC s'est bien préparé avec cette histoire, c'est des AAA, BBB, CCC, donc se sont préparés, ils ont mis certains stratagèmes. Une stratégie politique qui a réussi. Politique en jeu qui a réussi, donc on n'a pas l'air condamné. Qui a réussi grâce au peuple. Qui a réussi grâce au peuple, donc on n'a pas l'air condamné, ils ont préparé les élections, et surtout qu'aujourd'hui nous sommes dans un système de cohabitation, donc moi je ne trouve pas là un problème. Je ne trouve pas là un problème si... Donc il n'y a pas erreur de la part du peuple? Il n'y a pas erreur, il n'y a pas erreur. Heureusement, vous le reconnaissez. C'est une stratégie politique que FCC a utilisée, donc on ne doit pas condamner ce peuple congolais. Donc Kabila et ses amis sont quand même populaires. Dire qu'ils sont populaires, non, ils ont planifié, ils ont bien organisé les élections. Vous fouillez le mot apparemment, maître. Non, je ne fouille pas les mots. Pour un légaliste, vous fouillez le mot. Non, je suis légaliste, c'est Demerere légaliste, je suis légaliste, je ne fouille pas les mots, mais je vous dis que FCC c'est bien organisé pour préparer les élections. Aujourd'hui, ils ont la majorité, ils ont les assemblées, ils sont en train de réussir dans les assemblées, mais ils doivent aussi comprendre que non, les peuples doivent comprendre qu'on est en train de travailler ensemble. Donc moi, je ne trouve pas là un inconvénient. On ne doit pas s'acharner trop sur FCC qui a préparé ces élections, qui a échoué à la présidence, mais les restes des élections, ils ont réussi. Donc je ne trouve pas là un problème. Donc maintenant là que nous travaillons ensemble, l'avenir va nous donner raison prochainement. Si nous voulons préparer les élections, nous allons arranger, nous allons instruire à ces peuples que lorsque vous votez le président de la République, ne votez seulement pas la présidence, votez aussi les députés provinciaux, votez aussi les restes des députés du président de la République. Et l'avenir avec ce gouvernement, vous pensez que ça va aller? Puisqu'on sait d'emblée que le Premier ministre viendra du camp FCC, du champion Joseph Kabila, comme ils aiment bien l'appeler, et vous, il y aura Félix Tshisekedi président. Ça va bien se passer? Quels sont les garde-fous que Félix mettra pour faire appliquer son programme, pour que surtout cette lutte contre la corruption puisse marcher? Je ne suis pas Dieu, mais je peux vous confirmer que sur le plan politique, je suis en train de voir, si je peux revenir sur mes termes, un vent nouveau avec le gouvernement que le président Félix va mettre en place. Donc, soyons trop objectifs vis-à-vis de ce que nous attendons. Ne condamnons pas d'avance, attendons voir le gouvernement, mais nous avons toujours condamné au sein des dynamiques de voir certaines personnes qui ont travaillé avec le régime Kabila, qui ont aujourd'hui, nous connaissons leur passé, revenir encore au pouvoir. Nous avons toujours condamné cette histoire-là et on n'acceptera pas de voir les mêmes figures, les mêmes personnes revenir là au pouvoir. Nous attendons un nouveau Premier ministre qui nous ne connaissons pas le profil, mais nous attendons et espérons que ce Premier ministre viendra se greffer dans la vision du président de la République. Parce que le président de la République tourne autour du peuple. Donc, avec ces slogans ici, Papa Lobaki, donc je ne pense pas que le Premier ministre viendra s'aventurer, sinon il aura le peuple congolais sur son chemin et nous allons encore revendiquer pour qu'on l'écarte, qu'on nous amène encore quelqu'un qui va aller dans la vision du président Félix. On ne tombe pas dans un paradoxe. Ceux qui ont été avec Kabila ont volé. Mais actuellement, puisque Félix Tshisekedi est là, puisque la justice, on peut dire que nous sommes dans un état de droit. Mais allez-y, apportez des preuves qu'ils ont volé, vous les écarterez d'emblée.
Cher ami, On ne fait pas de la révolution, pardon. Posé une question La justice, par rapport là, à la corruption. je continue, la justice, là, c'est la même justice qui a dit que Félix était président. Vous avez dit que c'est la meilleure justice pour notre pays. Alors, au lieu de dire qu'ils ont volé, c'est le moment pour Félix Tshisekedi de nous lancer dans des procès. Nous avons un président qui vient avec un nouveau système, qui veut combattre la corruption. Je ne pense pas que tous ces ministres-là viendront se lancer dans cette corruption. Et surtout que le président de la République, si nous l'avons bien suivi, il a dit qu'il va instaurer un système de code de bonne conduite où tous ces ministres-là vont s'adhérer. Celui qui va dérailler, il aura la prison. Donc je ne pense pas qu'un ministre qui viendra, il viendra avec l'esprit de voler, il viendra avec l'esprit de venir appauvrir les caisses de l'État. Je ne pense pas. Et surtout que si vous attendez le président de la République dans ses discours venir combattre cette histoire de la corruption, vous l'avez suivi tout récemment avec les ordonnances qu'il a signées. Il a même suspendu un ministre qui a spolié les concessions de l'État. Le ministre Loumeya. Il a suspendu aussi l'administrateur de l'ONATA qui se croyait Viata, être au-dessus de tout. Il a suspendu. Mais le même administrateur, Daniel Moukoko, dit « Je n'ai pas connu de mégestion, je vais aller devant la justice de mon pays. » Moukoko répondra de la justice parce que nous avons tous suivi. Nous y avons suivi même l'un de ses collaborateurs décrier, dire que non, nous recevions après nos réunions des jetons de présence qui coûtaient trop, qu'on pouvait même payer 10 à 5 travailleurs. Donc il doit répondre de ces faits-là. Il doit répondre. Et nous avons, caisse de l'État. Nous avons aujourd'hui même certains documents. Il ne faut pas trop dépenser, c'est ça? Nous avons certains documents attestant que Moukoko a reçu de certaines banques de la ville certaines sommes qu'il n'a pas pu utiliser convenablement. Donc, il répondra de tous ces actes-là et surtout que le président dit qu'il sera audité. Attendons, après l'audit, ce que nous aurons comme résultat et il répondra. Il sera aussi déféré devant les instances judiciaires comme on l'a fait avec les ministres Loumeya qui aujourd'hui se croyaient être sécurisés. Vous ne voulez pas qu'il y ait trop de dépenses dans la caisse de l'État. Et dans cette optique-là, Kabila qui n'avait que 48 conseillers à la présidence, Félix en a 110, et de partout on dit les 110 sont tous en majorité kassaïens. Bon, je ne vais pas entrer dans les considérations tribales, ceci, cela. Bon, nous sortons de là, mais de 48 à 110, qui profitent beaucoup plus, qui tirent un peu trop des mains des finances publiques, du trésor public. Cher ami, on peut avoir un cabinet costaud, mais la gestion, si elle n'est pas opaque, donc il faut féliciter pour cela. Il faut féliciter pour cela. Moi, je ne vois pas un président Félix, même aux conseillers qui sont aujourd'hui à la présidence, venir s'enrichir au détriment de ces peuples ici. Et je pense qu'ils ont reçu les instructions du président Félix. Ils ont aujourd'hui un vieux politique. Camère, ils sont sur la gestion des Camères. Je ne pense pas que ces gens-là viendront, lorsqu'ils seront dans l'émission, ils vont appauvrir ces peuples ici. Je leur demande de travailler au nom et pour le compte de ces peuples congolais qui sont en train de chercher aujourd'hui à ce que sa vie politique puisse changer et les sociales puissent changer. On s'attendra comme pour les membres du gouvernement qui viendront du FCC, on s'attend aussi à ceux-là de la présidence. Quand il y a faute, c'est la justice. Je ne vais pas revenir au gouvernement FCC parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai les exemples, j'ai des preuves. Si vous voyez certains conseillers de Kabila aujourd'hui, vous pouvez les comparer à des ministres. Je ne veux pas que les conseillers du président Félix reviennent aussi avec cette histoire-là. Donc, le gouvernement Kabila, ce n'est pas un gouvernement modèle pour nous parce que Kabila, avec tous ces ministres, ont appauvri le pays. Aujourd'hui, moi, je peux que conseiller à ceux qui viendront de travailler pour l'intérêt de la population, de travailler pour l'intérêt de ces peuples congolais qui cherchent un changement en tout et pour tout, si je peux le dire ainsi, messieurs les journalistes. Donc, j'ai confiance à ces gens-là et j'ai confiance aussi au président de la République parce que nous voyons sa manière, sa façon de se comporter à la tête du pays qui épate aujourd'hui même certains ministres de Kabila. Donc, on doit être content d'avoir un président modèle qui, par ses actions, est en train aujourd'hui d'épater presque la majorité, même les continents. Vous avez suivi certains des présidents africains qui félicitent le président Félix par ses actions aujourd'hui visibles sur le terrain. Donc, moi, je l'encourage sur ces chemins-là. La dynamique, les changements, c'est maintenant. Représenté ici par Maître Bazampembe, à qui je dis merci.
Merci aussi à vous de nous avoir suivis et à toute l'équipe technique de Wapi comme Vainqueur Télévision et des HV Télévision. Au revoir. Merci beaucoup.